Deuxième élément fondamental dont il faut prendre soin, la circulation sanguine. Il faut que ton sang circule bien pour pouvoir apporter tous les éléments issus de la digestion aux différents organes qui en ont besoin. Je vais bien sûr laisser encore un secret dans cette vidéo parlant de la circulation sanguine, mais avant, j'ai besoin que tu me fasses une chose. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait, like, laisse tes impressions en commentaire. Cela fait un bon soutien et surtout, suis cette vidéo jusqu'à la fin. C'est capital pour ton bien-être, pour ta vie. Eh bien, famille ton bien-être, nous passons à présent au deuxième élément sur les trois énumérés au départ pour pouvoir s'assurer un bien-être. Sur quoi est-ce qu'il faut veiller en deuxième position, la circulation sanguine. Tous les éléments sont sortis de la digestion, tous les éléments, les nutriments bien dégradés, etc. Et il faut maintenant que le sang puisse les transporter à tous les niveaux du corps, à tous ces organes-là qui en ont besoin et qui seront bénéficiaires. Eh bien, vous savez, une chose que vous pouvez faire naturellement et qui ne vous coûte absolument rien pour pouvoir stimuler la fonction de la circulation, ce sont les activités physiques, les activités sportives régulières qui ne vous demandent pas trop de temps, ne serait-ce que 5, 10, 15 minutes d'effort physique tous les matins constitue un bon boost pour pouvoir faciliter votre circulation sanguine. Ne serait-ce que la prise de ne serait-ce qu'un verre d'eau le matin constitue un bon boost pour aider à stimuler votre circulation sanguine. Eh bien, vous savez, comme tout organe, lorsque une partie de votre corps reste sans trop fonctionner, sans faire d'activité, cet organe-là commence par perdre sa vigueur, sa tonicité et sa trophie. On peut voir l'exemple quand quelqu'un se retrouve fracturé et qu'on fait un plâtre, etc. Pendant toute la période où ce membre-là, cet endroit n'a pas été fonctionnel, après qu'on ait enlevé le plâtre, vous verrez qu'il y aura du mal à utiliser cette partie fracturée. Bien que tout soit réparé, il faudra des rééducations. C'est pareil pour notre circulation sanguine. Donc, souvent les gens diront oui, on fait des escaliers au service, au boulot. Oui, on ne le refuse pas. Quelqu'un qui fait des escaliers et quelqu'un qui n'en fait pas, il y a une différence. Mais ça ne suffit pas les escaliers au boulot. Il faut que régulièrement et quotidiennement, tous les matins, qu'on puisse faire l'effort, ne serait-ce que 56 minutes, de pouvoir booster son niveau, de pouvoir booster son activité circulatoire. Cela est très important. Encore mieux, l'essentiel, c'est protéger l'intérieur, c'est protéger les parois de nos vaisseaux sanguins. Là réside beaucoup de choses et c'est en parlant de cet élément-là que je vais libérer un secret que beaucoup ignorent. Vous savez, évitons par exemple de prendre trop d'alcool, évitons par exemple beaucoup de substances toxiques venant des drogues, venant du tabac, etc. qui vont vraiment abîmer l'intérieur de nos vaisseaux sanguins. Or, ce sont des parties qu'il faut absolument protéger. Pourquoi les protéger? Lorsque une partie de nos vaisseaux sanguins ne va plus vouloir fonctionner, bien des maladies vont arriver. En ce moment-là, on passe le temps à dire, voilà, il y a trop de mauvais cholestérol en consommation, il y a trop, voilà, il y a des cholestérols qui se sont déposés, etc., etc., et que cela a emmené, par exemple, une hypertension, plein de choses. Oui, ce n'est pas faux. Mais le grand problème ne se retrouve pas au niveau du cholestérol. Le Créateur, le bon Dieu, a tout calculé, il a tout prévu en réalité. Imaginez-vous si le cholestérol qui circule finit par se déposer. On parle souvent de mauvais cholestérol, bon cholestérol. Tout ça, c'est un faux problème. Je préfère parler d'un cholestérol un peu plus lourd que l'autre. Mais eux tous, il n'y a pas de mauvais, il n'y a pas de bon. Eux tous sont utiles pour le bon fonctionnement du corps. Donc lorsque le lourd, c'est logique, finit par tomber, par se déposer dans les parois, pendant que le sang est en circulation, pendant que les os sont transportés, il y a un système de nettoyage qui vient et des cellules viendront prendre ces cholestérols lourds-là qui se sont déposés. Mais pour que ces cellules puissent les prendre et repartir tranquillement, il faut que ce cholestérol déposé reste là. Et il faut que l'intérieur, la paroi, soit vraiment aussi ait sa tonicité pour pouvoir supporter ce cholestérol déposé. La plupart du temps, l'intérieur de nos parois abîmées ressemble à un chemin où il y a la boue. Et quand un véhicule s'arrête dans la boue pour pouvoir charger quelque chose qui est tombé, que ce soit un caillou ou un truc qui est tombé, on veut charger, après avoir chargé pour repartir, ce sera difficile, le véhicule va s'enliser. La même chose se passe. Lorsque les cellules de nettoyage viendront prendre ces cholestérols qui sont déposés, parce que l'intérieur de nos parois n'ont plus leur tonicité, leur vivacité, il y a rapidement ce phénomène-là, l'ensemble va s'embourber et ça va rester là. Donc le premier problème
L'élément qu'il faut en premier protéger, ce n'est pas commencer par accuser le cholestérol, non, mais c'est plutôt chercher à protéger l'intérieur de notre sanguine, à garantir un bon état de ces parois-là, qui sont faits d'éléments intéressants. Et essayons de nourrir nos fibroblastes pour que l'élasticité de ces vaisseaux et leur tonicité. Prenons des éléments riches en vitamine B3, riches en vitamine E, riches en vitamine C, qui vont nous aider. Nous finirons par parler des apports, mais pour cette vidéo, je préfère surtout parler des actions à mener pour éviter d'abîmer davantage nos vaisseaux sanguins, notre système circulatoire. Eh bien, famille, je vous en prie, ce sont ces petits éléments, déjà que je cite, qu'il faut commencer par appliquer. Et faites cet effort-là, vous comprendrez avec les prochaines vidéos qui parleront du troisième élément sur lequel il faut veiller et qui concerne bien sûr la qualité de nos aliments, qu'il n'y a jamais de maladie incurable et qu'il n'y a pas de maladie qu'on ne peut pas prévenir. L'essentiel est que le premier élément dont on a parlé fonctionne bien, c'est la porte. C'est comme la porte d'entrée d'une ville qu'on veut construire. Il faut que tous les matériaux, pavés, goudron, sable, ciment, puissent passer bien dispersés. Et il faut maintenant que ces éléments puissent être transportés aux différents endroits de la ville. Donc cette ville-là, c'est notre corps. Il faut que les nutriments issus de la digestion puissent arriver aux différents éléments, aux différents organes de notre corps. Et là, c'est votre circulation sanguine qui est le responsable de ce travail-là. Protégeons notre circulation sanguine, c'est le deuxième élément sur lequel il faut veiller pour se garantir un bien-être. Nous parlerons dans les prochaines vidéos du troisième élément. Laissez vos impressions en commentaire et à très bientôt pour la suite.